Bonjour à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Kyronos euh, pour parler de la journée et de samedi, dimanche et lundi qui seront orageux sur l'ensemble du territoire. Voilà. Alors, euh, aujourd'hui déjà on a un risque orageux sur pas mal de régions, notamment le centre-val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, les Hauts-de-France, une partie de la Normandie, une partie des Pays de la Loire en redescendant jusque sur la Vendée et une partie aussi de la Nouvelle-Aquitaine qui sera touchée. Euh, Dans le sud-ouest on a également un risque, mais là c'est des résidus de l'orage d'hier. Un risque donc d'orage plutôt faible ici, dans le sud-ouest. Donc un risque 1 sur 4. Voilà. Bref. Alors on va lire le bulletin complet. Hop. Alors en fait, pas probabilité de tornade, ni de probabilité de grêle violente. Voilà. Alors, risque d'orage généralement faible et isolé. Un orage localement modéré est possible entre l'Île-de-France et les Ardennes. Alors, un complexe dépressionnaire d'altitude vient ceinturer la France ce vendredi, composé de plusieurs minimums secondaires et relayé au sol par un creusement dépressionnaire modeste. Il assurera un flux à courbure modérément cyclonique sur la majeure partie du pays aujourd'hui. La masse d'air tend à se radoucir et à s'humidifier dans les basses couches depuis hier, avec des θW supérieurs à 10 degrés Celsius à 850 hectopascales sur la plupart de nos régions. Les profils verticaux deviendront ainsi modérément instables, notamment en cours d'après-midi. C'est-à-dire une MUCAPE de 300 à 500 joules par kilogramme et une lifted index faiblement négatif. Voilà, de -1 normalement. Une activité convective localement profonde est dès lors attendue, notamment entre les Pyrénées et Corse d'une part, et du Poitou aux régions du nord-est d'autre part, soit à proximité des principaux forçages et dans les zones soumises à l'instabilité la plus significative. Compte tenu du caractère anarchique des forçages et de la faiblesse des cisaillements profonds, ce sont surtout des monocellules isolées et peu virulentes qui sont attendues. Les évolutions orageuses devraient rester sporadiques dans ce contexte, même si des pluies isolément abondantes sont possibles. Voilà. Alors quels sont les risques pour les régions du sud-ouest et pour les régions du nord? Eh bien, des Pyrénées à la Corse, comme je l'ai dit, ce sera un risque d'orage faible. Des pluies et des averses parfois soutenues circuleront des Pyrénées aux régions méditerranéennes ce vendredi. Elles pourront localement être accompagnées de quelques coups de tonnerre, notamment en cours d'après-midi. Il n'est pas attendu de phénomènes virulents sous ces orages isolés. Du Poitou aux régions du nord-est, risque 1 sur 4, risque d'orage faible à localement modéré. En cours d'après-midi, des averses se formeront sur les régions ciblées, dispersées mais localement assez soutenues. Elles pourront tourner jusqu'à l'orage. Ce caractère orageux restera peu marqué, le plus souvent néanmoins ponctuellement, des cellules orageuses pourront présenter des intensités modérées, avec notamment risque de fortes pluies. Voilà pour le risque orageux d'aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir le risque orageux pour les 3 prochains jours. Alors, instable, dépressionnaire et faiblement orageux. Donc samedi, ce sera surtout les régions de l'Est qui vont morfler au niveau des orages. On peut le voir ici, risque modéré d'orage sur le Grand Est, ainsi que la Bourgogne-Franche-Comté, une partie du centre-val de Loire. Et puis partout ailleurs, ce sera un risque faible d'orage concernant une zone allant des Hauts-de-France jusque vers la Corse. Et puis un risque encore d'orage sur le sud-ouest, plutôt faible. Des résidus d'orage qui pourraient encore éclater sur le sud-ouest. Voilà. Pas de probabilité d'orage fort en ce qui le concerne. Alors demain samedi, des averses et des orages se développeront en cours d'après-midi sur un grand quart nord-est du pays. Quelques coups de tonnerre sont également possibles sur l'ouest des Pyrénées ainsi qu'en Corse. Il n'est pas attendu de phénomènes virulents avec ces orages.
Donc a priori ce serait des orages plutôt organisés, hein. Enfin des orages plutôt organisés, comment dire? Plutôt des orages en ligne, hein. Ce sera plutôt des orages en ligne sur l'est du territoire. C'est-à-dire que ça va se former un petit peu de partout, sur la Moselle par exemple, sur l'Aube, la Côte d'Or ou encore le Doubs. Bref, vous m'aurez compris quoi. Euh, voilà. Pour dimanche, là, un risque d'orage concerne la plupart de nos régions. Dimanche, des orages se formeront de nouveau en ordre dispersé sur la plupart des régions. Elles présenteront généralement des intensités modérées. A priori, ça ne devrait pas être local. En tout cas, Kyronos ne dit pas que ce sera local. Donc les régions les plus touchées apparemment seraient plutôt le Grand Est, l'Île-de-France et peut-être même les Alpes du Sud qui seront touchées par un risque d'orage modéré. Et puis partout ailleurs, sur une zone s'étalant de la moitié nord jusqu'à la moitié sud et jusqu'à la Corse, enfin oui, bah, la moitié sud quoi, eh bien un risque faible d'orage concernera eh bien la plupart de nos régions. Voilà, donc a priori, dimanche devrait être une journée très intéressante. Mais la journée la plus intéressante sur l'est du pays, ce sera lundi. Ah ah, voilà, lundi, la journée la plus intéressante a priori sur l'ouest du territoire. Donc voilà, donc un risque d'orage modéré concerne une partie de la Bretagne, de la Normandie, du centre-Val de Loire, de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Les Pays de la Loire seront complètement touchés, hein, voilà, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée seront donc touchés par un risque d'orage modéré. Partout ailleurs, ce sera un risque plutôt faible. Voilà, comme on peut le voir. Alors, lundi, des conditions dépressionnaires et modérément instables se maintiendront sur la France. Des averses et des orages se formeront en cours de journée sur la plupart des régions et notamment sur l'ouest du pays. Donc voilà, a priori ça ne devrait pas être local. En tout cas, Kyronos ne le dit pas. Donc voilà, ça pourrait être à peu près comme la journée de samedi, c'est-à-dire plutôt des orages qui se formeront un petit peu de partout, par exemple sur la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Charente-Maritime. Donc ça va s'organiser vraiment au fil de la journée. Ces orages qui vont se former au fil de la journée. Donc voilà. Bon, et ben sur ce, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Et puis, ben on se laisse là et puis on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.